Bonjour tout le monde, on va aujourd'hui s'intéresser à la traduction de la Bible des témoins de Jéhovah et nous allons exposer des fraudes qui sont à l'intérieur, des corruptions manifestes volontaires qui sont dues à une volonté théologique d'harmoniser des versets avec leur théologie et nous allons donc les exposer et il est important de se méfier de ces versets, d'aller comparer plusieurs traductions de la Bible et aller aussi sur le grec pour voir que ces traductions ne ressortent pas de la version grecque, mais ce sont plutôt des interprétations qui sont ajoutées pour que le texte colle à la théologie des témoins de Jéhovah. C'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont abordés par les témoins de Jéhovah, qui font des études bibliques, et vous savez, quand il y a quand la vérité est mêlée au mensonge et que vous avez des gens qui sont motivés pour connaître Dieu, pour apprendre la Bible, eh bien, ils n'ont pas nécessairement la capacité de discernement à voir ces petites erreurs, ces petits changements dans le texte biblique, ces petites corruptions qui sont en fait énormes dans leur ampleur, mais qui ne sautent pas aux yeux des non-avertis. Donc c'est pour ça que je veux faire ces vidéos pour tous ceux qui sont en étude avec les témoins de Jéhovah, pour les jeunes témoins de Jéhovah qui ont encore une ouverture d'esprit, qui ne sont pas encore trop endurcis. Et il y a toujours, bien sûr, des chemins de Damas pour les uns et pour les autres. Et donc même les plus durs peuvent peut-être revoir leur jugement une fois qu'ils sont face aux preuves et face à l'examen des choses. Donc on va commencer avec Matthieu chapitre 28 et verset 17 où il y a ici un changement volontaire des témoins de Jéhovah et cela pose un grave problème de sérieux dans la traduction et de neutralité. Alors dans la traduction du Monde Nouveau, édition révisée 2018, eh bien nous avons quand ils le virent, ils s'inclinèrent devant lui, mais certains avaient des doutes. Donc on va aller en contexte dans Matthieu chapitre 28 et verset 17. Donc là, on est vraiment à la toute fin de l'évangile selon Matthieu. Donc on a ici les disciples qui sont en Galilée, sur la montagne, que Jésus leur avait désignée. Et quand ils voient Jésus, ils se prosternent devant lui. Mais que nous dit la Bible des témoins de Jéhovah? Alors dans l'une des versions, ils mettent « ils s'inclinèrent devant lui », leur édition 2018, et la traduction de 1995, « ils lui rendirent hommage », plutôt que « ils se prosternent devant lui ». Donc là, on voit ici une tentative manifeste de changer le texte biblique pour le faire coller à leur théologie. Et d'une certaine manière, c'est un petit peu se trahir que de faire ça parce qu'ils montrent les problématiques qu'ils ont. À mon avis, s'ils avaient laissé le verset comme ça, peut-être qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne l'auraient pas vu passer, mais c'est vrai qu'à partir du moment où ils le changent, ils montrent qu'il y a un problème si les disciples se prosternent devant Jésus. Et quel est ce problème? Pourquoi les disciples ne pourraient pas se prosterner devant Jésus s'il n'était qu'un homme parfait? Parce que ce que les témoins de Jéhovah disent sur Jésus, c'est qu'il est un être humain parfait. Ce n'est pas le Créateur, le Tout-Puissant de Genèse chapitre 20 et verset 1. Eh bien, effectivement, si nous allons dans Exode chapitre 34, parce qu'on va retrouver ça dans Deutéronome, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. Effectivement, à moins de changer ce commandement-là aussi, eh bien, on ne peut pas se prosterner devant quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que j'utilise aussi cet argument, parce que il y a eu 4 vidéos avant celle-ci qui ont traité le sujet en long et en large de la divinité de Jésus, notamment en débattant les points de vue des témoins de Jéhovah. Et ils avancent souvent l'argument de la délégation. Jésus ne serait vraiment qu'un simple intermédiaire, et en gros, l'Éternel aurait délégué un sauveur, il aurait délégué un roi, il aurait délégué un Dieu, etc. Mais c'est vrai que ça a ce genre d'argument a ses limites, et que je l'avais montré. Hein. On disait qu'hors de Dieu, hors de l'Éternel, il n'y a point de Dieu.
Hors de l'Éternel, il n'y a point de sauveur. L'Éternel est le bon berger, c'est celui qui aura soin lui-même de ses brebis. Et on a vraiment l'impression que l'Éternel, ici, à chaque fois, il nous disait qu'il allait agir directement. Et là, effectivement, est-ce qu'on peut dire que l'Éternel a délégué le fait que le Messie devait être adoré par toute la terre, hein, c'est ce qu'on va voir par la suite. Soit l'Éternel est venu lui-même sur terre, et effectivement, si on se prosterne devant lui, devant Jésus, ben, il n'y a pas de problème. Et effectivement, si Jésus n'est pas l'Éternel, c'est très très problématique de se prosterner devant lui, comme on le voit là. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que les témoins de Jéhovah, sachant ça, parce que les témoins de Jéhovah sont quand même des gens avec beaucoup d'énergie, très motivés, ils ont l'impression que toute la chrétienté est dans l'apostasie, sauf eux, qu'ils n'ont pas d'erreur, mais que tous les autres ont des erreurs, donc ils sont mis un peu dans une position un peu de fermeture aussi, mais ils connaissent bien les Écritures. Effectivement, là, ils sont obligés de dire quelque chose comme ça, parce que se prosterner, malheureusement, on ne se prosterne que devant Dieu. On ne se prosterne que devant l'Éternel, bien évidemment. C'est d'ailleurs pour ce genre d'affirmation que ce genre d'éléments que les Juifs, bien sûr, ont dit qu'ils blasphémaient. Et c'est vrai que si Jésus n'était pas Dieu, c'est-à-dire il n'est pas le Dieu de Genèse chapitre 1, verset 1, ben effectivement, il y aurait un blasphème de la part de Jésus. Mais comme il est l'Éternel, effectivement, il n'y a pas de blasphème. On peut voir donc le mot prosterné, qui est juste hein, dans la Bible Louis II et dans, je ne sais pas si c'est 90 ou 95% des traductions francophones, anglophones, etc., qui le traduisent comme ça, en fait. Hein. Ils traduisent prosterner, adorer. Ils ne traduisent pas incliner ou rendre hommage, bien évidemment. Mais pourquoi? Parce que c'est ce mot-là, en grec, proskuneo. Et si on regarde ce que ça veut dire, effectivement, vous avez les versions en anglais, où à chaque fois ça veut dire worship, qui veut dire adorer, donc à chaque fois c'est ce mot-là, c'est adorer, c'est pas rendre hommage, c'est pas s'incliner, c'est pas une petite inclinaison de la tête, hein, attention. Hein. Regardez ce que ça veut dire ce mot. C'est embrasser le sol. Vraiment, c'est embrasser le sol, c'est vraiment se mettre à genoux, hein, on va voyez sur les genoux, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Ce n'est pas une petite inclinaison. Moi j'ai vécu en Asie, effectivement, on s'incline un peu devant les gens pour dire bonjour, mais là on est loin de là. Hein. Là c'est vraiment comme quand vous étiez devant un roi à l'époque, vous mettez vos genoux au sol, vous embrassez le sol, voilà, on a tous cette image-là, il s'agit de se prosterner, c'est pas s'incliner. Donc, ils vont choisir une interprétation avantageuse, s'incliner devant lui, rendre hommage, ils vont essayer de réduire la force de ce verset-là. Mais si ils font ce choix de s'incliner ou de rendre hommage, admettons qu'ils font ce choix. Dans ce cas-là, ils devraient aussi être consistants tout au long de leur traduction. Ils ne peuvent pas mettre s'incliner quand ça les arrange et mettre prosterner ou adorer quand ça les arrange. On doit être constant, on doit être neutre dans sa traduction. Il y a toujours une interprétation qu'on traduit, mais il faut faire quand même attention à ne pas pousser le bouchon trop loin. Et donc on le voit effectivement dans Luc chapitre 4 et verset 8, dans la traduction du Monde Nouveau, dans la Bible des témoins de Jéhovah. Alors déjà ils mettent Jéhovah, là où le mot Jéhovah n'est pas présent dans les textes grecs. Donc moi je ne remets pas en question le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Louis II on l'a traduit par l'Éternel, d'autres mettent Jéhovah, d'autres mettent Yahweh, d'autres laissent le mot vraiment non traduit. Il n'y a pas de problème sur le fait que le nom de Dieu apparaît plus de 7000 fois, il me semble, dans l'Ancien Testament. Ce nom n'était plus utilisé, on va dire, à l'époque de Jésus, parce que les Juifs avaient choisi de ne plus l'utiliser pour ne pas le prononcer en vain, pour ne pas briser un commandement. Peut-être d'ailleurs qu'ils ont eu raison, hein, parce que c'est vrai que c'est un nom malheureusement qui est sacré et que les gens malheureusement utilisent en vain. Et à mon avis, les témoins de Jéhovah par moment l'utilisent en vain, sans vouloir les offenser bien sûr, mais c'est vrai que pour moi, en refusant de reconnaître que Jésus est l'Éternel incarné, c'est un peu un rejet en fait de ce Dieu de l'Ancien Testament. Alors, là, mettre Jéhovah, déjà, c'est problématique parce que dans le grec ancien, on a le mot kurios, qui veut dire Lord Master. Donc, si on est honnête dans sa traduction, on ne veut pas ce qui nous arrange. Moi personnellement, si les
les auteurs du Nouveau Testament inspiré avaient mis le tétragramme sacré à la place de Seigneur, moi j'aurais bien aimé. Hein. Moi j'aurais franchement bien aimé. Mais ils ne l'ont pas fait. Et il ne faut pas dire uniquement, oui, mais c'est les Juifs qui ont arrêté d'utiliser le nom de Dieu, etc. Peut-être que les Juifs, ils ont arrêté d'utiliser le nom de Dieu, alors ils ont eu tort, ils ont raison, je ne sais pas. Mais les auteurs du Nouveau Testament, et en particulier l'apôtre Paul, les évangélistes, eh bien, eux aussi, ils ont suivi ce mouvement de ne pas utiliser le nom de Dieu de l'Ancien Testament. Donc si on doit se soumettre en tant que chrétien à l'autorité apostolique, eh bien nous devons suivre les mêmes pratiques qu'eux. Si les évangélistes et l'apôtre Paul notamment ont choisi Seigneur, ont utilisé le mot Seigneur pour une raison X ou Y, parce que c'est ce qu'ils avaient dans leur propre manuscrit de l'époque, eh bien je pense que nous devons faire la même chose. Si eux n'ont pas ramené le nom de Dieu de l'Ancien Testament, pourquoi devrions-nous le faire? Donc voilà déjà pour ce côté Jéhovah, parce que le nom n'y est pas. Le nom n'y est pas dans la version grecque. Et après, ils disent, tu dois adorer. Donc c'est le même mot que prosterner. On voit ici le mot proskuneo qu'on trouve dans plein de fois, vous le voyez, il est mis tant de fois dans... Il parle de combien d'occurrences, ils ne le mettent pas, peut-être qu'ils vont le mettre en bas. Voilà, c'est on a 60 occurrences au moins. Bref, alors, on était dans Matthieu, nous, 28, 17. Alors, après, je vous laisse voir, vous verrez qu'il est utilisé énormément de fois, ce mot. Et dans Luc, chapitre 4 et verset 8, eh bien, vous voyez, on a le même mot. Luc, chapitre 4 et verset 8. On a Satan qui demande à Jésus de se prosterner devant lui. Évidemment, Jésus ne peut pas le faire. On ne peut pas se prosterner devant quiconque, si ce n'est devant le Seigneur Dieu. Et là, effectivement, comme Jésus cite un verset de l'Ancien Testament, là, les témoins de Jéhovah vont accepter de m'être adorés. Donc, quand ça les arrange, eh bien, ils mettent adoré. Pourtant, c'est le même mot. S'ils ont mis adoré ici, bien, ils devraient le mettre aussi ici. Il n'y a aucune raison de le mettre ici, là, dans Luc chapitre 4, 8, adoré, mais de ne plus le mettre ici. Donc là, il y a une espèce de deux poids, deux mesures. Il y a vraiment là l'insertion de ses propres préconceptions dans la traduction. C'est vraiment quelque chose de dangereux, et on n'a pas vu le pire. On va présenter quelques versets, mais si vous lisez la Bible côte à côte, vous voyez que des fois, ils ont des longues phrases, des longs versets, pour essayer de tourner autour du pot et essayer de ne pas dire ce qui est dit en principe. Alors, voilà, à mon avis, déjà, il y a une grosse erreur dans ce Matthieu 28, 17, chez les témoins de Jéhovah. Effectivement, on ne peut pas se prosterner devant quelqu'un d'autre. Donc, si les disciples se prosternent devant Jésus, alors, ils se prosternent devant lui, et Jésus accepte. Jésus, il est parfait théologiquement parlant. Il accepte que les disciples mettent le genou au sol, embrassent le sol, se prosternent devant lui. Il accepte ça, Jésus. Regardez ce que fait un ange de Dieu, pas un ange de Lucifer, un ange de Dieu dans Apocalypse chapitre 22. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'eus entendu et vu, il a vu des choses merveilleuses, il a vu des grandes choses, Jean. Je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Vous voyez, c'est tomber au pied, c'est être au pied de la personne, c'est pas être resté debout. Parce que le fait de s'incliner, ça voudrait dire qu'ils sont restés debout, les apôtres, dans la traduction des témoins de Jéhovah. Ils changent l'action. Et cet ange puissant, cet ange merveilleux, qui est fidèle à Dieu, il dit « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères, les prophètes, et celui de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Donc là, on a la logique, parce que les anges, c'est pareil. Les anges, ils vont pas adorer, ils sont pas censés adorer autre personne que le créateur de l'univers, en qui ils doivent faire allégeance. Donc là, effectivement, quand les personnes, les saints, si je puis dire, dans la Bible, les hommes saints ou les anges saints, n'acceptent pas d'être révérés comme Dieu. Ils n'acceptent, que ce soit les prophètes de l'Ancien Testament, les apôtres, on ne va pas, ils vont vous dire adorer Dieu.
Faut pas jouer avec ça. Bien évidemment, le commandement, il est extrêmement clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, on n'est pas censé adorer ou se jeter aux pieds de n'importe quel homme, de n'importe quel ange. Il n'y a qu'une personne devant qui on peut se prosterner. Et voilà une preuve que Jésus est Dieu. Une fois de plus, les preuves, elles sont par dizaines, par centaines. Et là, nous en avons une. Mais hélas, c'est vrai que cette réalité est hélas modifiée dans la Bible des témoins de Jéhovah. Donc voilà, moi j'invite vraiment à toutes ces personnes de réexaminer leur position par rapport à Jésus, parce qu'il y a un vrai problème. On va maintenant aller avant de découvrir le deuxième verset des témoins de Jéhovah qui est modifié, allons dans Marc chapitre 14. Parce que, à mon avis, dans Marc chapitre 14, c'est un avis personnel, je pense qu'on a pratiquement l'une des plus grandes preuves que Jésus est le Créateur, qu'il est le Dieu de l'Ancien Testament. Souvent, on va dans Jean, parce que dans Jean, c'est vrai que c'est un autre type d'écriture, et donc on a tous ces je suis, etc. Mais, et bien sûr, le début de Jean chapitre 1, mais dans Marc chapitre 14, on a vraiment la divinité du Christ qui est impressionnante, qui est présente. Et je voudrais dire justement un petit mot sur cette expression, le Fils de l'homme. Parce que les chrétiens ont tendance à préférer le titre du Fils de Dieu, parce que ça met plus d'emphase sur la divinité de Jésus. Et c'est vrai qu'en tant que chrétiens qui ne sont pas partisans de l'arianisme des témoins de Jéhovah, eh bien on a tendance à parler de Jésus comme Dieu, clairement. C'est ce qu'on voit avec les pères de l'Église qui parlent de Jésus comme Dieu. Le titre Fils de l'homme est un titre qui est utilisé par Jésus, mais qui est peu utilisé par les chrétiens et qui était moins utilisé par les pères de l'Église que l'expression Fils de Dieu. Et on comprend ça parce que c'est vrai qu'on a envie de parler de la divinité de Jésus et pas de parler de l'humanité de Jésus, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de problème de parler de son humanité, de sa divinité, il est pleinement homme, pleinement Dieu, il n'y a pas à essayer d'imiter l'un ou l'autre. Mais ce que je veux dire par ici, avec cette expression le Fils de l'homme, c'est que, encore une fois, c'est un avis très personnel là, mais à mon sens, l'expression le Fils de l'homme, étonnamment pour beaucoup de chrétiens, est une expression beaucoup plus puissante que l'expression le Fils de Dieu. Et là, je pense que ceux qui m'écoutent vont dire, mais comment c'est possible? Le Fils de Dieu, c'est plus divin que le Fils de l'homme. Bien moi, je renvoie à la réaction des pharisiens. Regardez ce souverain sacrificateur. Il lui demande, est-ce que tu es le Fils de Dieu? Un terme que les chrétiens aiment bien utiliser, que j'aime bien utiliser. Qu'est-ce que répond Jésus? Vous verrez le Fils de l'homme. À première vue, on pourrait dire que le Fils de l'homme, ça met l'emphase sur l'humanité, donc ça ne devrait pas les choquer, ça ne devrait pas les énerver. Les pharisiens, le souverain sacrificateur, il va déchirer ses vêtements. On va voir qu'il ne fallait absolument pas faire ça dans l'Ancien Testament. S'il le fait, c'est qu'il est complètement outré, il est hors de lui, parce que là, Jésus, il emploie cette expression Fils de l'homme. Et comme je le dis, l'expression Fils de l'homme, à mon sens, à mon avis personnel, peut-être que j'ai tort, à mon sens, l'expression Fils de l'homme est plus puissante que l'expression du Fils de Dieu. Parce que l'expression du Fils de Dieu, c'est vrai qu'elle est appliquée de manière diverse dans l'Ancien Testament. On voit dans Psaume 29, Psaume de David, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Donc là, on demande à des humains qui sont des fils de Dieu, des Israélites, de rendre à l'Éternel gloire et honneur. D'ailleurs, il est question de prosternez-vous devant l'Éternel, là où les apôtres se sont prosternés devant Jésus. Alors, là, on voit cette expression Fils de Dieu, on a ça, Psaume 82, verset 6, « Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut ». Donc en fait, dans le titre Fils de Dieu, on pourrait, comme le font les témoins de Jéhovah, à chaque fois prendre la piste de l'interprétation la moins puissante pour Jésus, à chaque fois essayer de baisser au maximum les attributs qui lui sont donnés. Mais pour l'expression Fils de l'homme, c'est un peu plus compliqué de faire ça, parce que cette expression-là renvoie à Daniel chapitre 7. Et les pharisiens, les spécialistes de la loi, comme on dit, ils savaient ça parfaitement. Fils de l'homme, c'est pas une expression anodine, c'est presque une expression ultime pour ce qu'est le Messie. Parce que le Fils de l'homme, dans l'Ancien Testament, il reçoit toute la gloire, il reçoit toute la domination.
tous les peuples s'agenouillent devant lui. Donc quand Jésus leur dit qu'il est le Fils de l'homme, que comprennent les pharisiens? Dans leur cerveau, il y a plein de connexions qui se font. Ils se disent, mais là, il nous dit qu'en fait, tout le monde va se prosterner devant lui, tout le monde va se prosterner devant lui comme si c'est Dieu, tout le monde va le vénérer, il va avoir la domination totale. Ils voient en fait que là, le Fils de l'homme, il a le rôle du Dieu Tout-Puissant. Et donc en fait, là, Jésus leur dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est ça qu'ils comprennent. C'est pour ça qu'après, regardez ce que fait, j'entends pas souvent les chrétiens réagir sur ce Marc 14, 63. Parce qu'il y a quelque chose de très fort là-dessus. Le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. C'est pas quelque chose d'anodin. Hein. Quand le grand prêtre il déchire ses vêtements, c'est vraiment pas quelque chose d'anodin. Voyons-le dans Lévitique chapitre 21 et verset 10. Le sacrificateur, qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Qu'a fait le grand prêtre dans Marc chapitre 14? Il déchire ses vêtements, il sait qu'il ne faut pas le faire. Pourquoi il le fait? Parce qu'il est outré. D'ailleurs, il est peut-être un peu outré, comme un témoin de Jéhovah quand vous lui dites que Jésus est l'Éternel. C'est peut-être un peu la même réaction, malheureusement, hein, toute proportion gardée, et je ne fais pas d'offense, mais c'est peut-être une réaction un peu identique. Allons dans ce Daniel chapitre 7, où il est question du fameux Fils de l'homme que j'ai mis en surbrillance ici. On a un Fils de l'homme, donc c'est vrai qu'ils ont tout de suite pensé à ça. Les pharisiens, quand vous dites Fils de l'homme aux pharisiens, c'est ce à quoi ils ont pensé. Et cette personne-là, il a la domination, la gloire, le règne, tous les peuples, toutes les nations, tous les hommes, toutes les langues vont le servir. Il va être servi. C'est une domination éternelle, pour ceux qui penseraient que le règne de Christ est une domination temporaire. Son règne ne sera jamais détruit, encore une fois. Là, vous voyez tout ce qu'il est dit ici? Alors bien sûr, il faut expliquer la Trinité, comme j'ai dit plusieurs fois, je ferai une ou deux vidéos sur le sujet, mais là je me concentre sur la divinité de Jésus. Qu'est-ce qui nous était dit tout à l'heure dans Exode 34? Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Hein? Il nous était dit, adore Dieu. Il faut servir Dieu, bien sûr. À chaque fois, c'est ça qu'on comprend. Regardez ce que Jésus dit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Il dit, tu le serviras lui seul. Il ne faut servir que Dieu, selon cette citation de l'Ancien Testament. Il ne faut servir que Dieu. Jésus nous le dit. Donc, imaginez-vous que Jésus dit, il faut servir que Dieu. Et après, finalement, les êtres humains vont le servir lui. Est-ce qu'il est en compétition avec le Dieu de l'Ancien Testament? Est-ce qu'il prend sa gloire? On va voir que non, justement. Donc, si nous revenons ici, dans notre Daniel 7, eh bien, on voit que là, recevoir la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples vont s'agenouiller devant Jésus, vont le servir, eh bien, ça, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils ont compris, là? Ils ont compris qu'en fait, le seul être dans l'univers qui peut avoir la domination, la gloire, le règne, et qui peut être servi par tous les peuples, enfin un juif, il sait ça automatiquement même, c'est presque inné chez lui de comprendre ça, que seul l'Éternel est servi. Voilà, et je voulais aller aussi dans Ésaïe chapitre 42, parce que c'est vrai qu'on a cet argument de la délégation de la part des témoins de Jéhovah et des partisans de l'arianisme. En gros, l'Éternel, il aurait délégué un sauveur, délégué un Dieu subalterne, délégué un roi, etc. Il n'aurait pas fait le travail lui-même, il aurait envoyé quelqu'un d'autre le faire à sa place. Comme j'avais montré dans les 4 épisodes précédents, et notamment dans le précédent, la vidéo qui est nommée Comment expliquer aux témoins de Jéhovah que Jésus est le Créateur, je l'avais expliqué à maintes reprises que l'Éternel vient lui-même, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'envoie pas quelqu'un à sa place, il vient lui-même, en fait, il s'envoie lui-même. C'est un verset que je n'avais pas évoqué, mais évoquons-le maintenant. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Donc vous voyez qu'il n'a pas délégué. Il ne va pas donner la gloire à quelqu'un d'autre. Il garde la gloire. Heureusement qu'il garde la gloire, parce qu'imaginez-vous que l'Éternel donne sa gloire à quelqu'un d'autre, à un ange, à un homme, et que cet homme ou cet ange se transforme en Satan. Et maintenant il a la gloire de Dieu avec lui, il a son pouvoir. Non, il faut que seul Dieu garde cette gloire, parce qu'il n'y a que lui qui a cette infinie sagesse, cet infini amour pour rester parfait constamment, pour ne pas se griser, etc., être orgueilleux et compagnie. Vous voyez, il ne va pas donner sa gloire à un autre, l'Éternel ici. Que nous dit Daniel 7? On lui donna, ce Messie, la gloire.
L'Éternel nous lui dit qu'il ne veut pas donner la gloire à quelqu'un d'autre, et voici qu'il donne la gloire au Messie. Contradiction, quoi. Mais non, effectivement, si c'est l'Éternel qui est venu lui-même, il n'y a pas de problème, parce que la gloire, c'est lui-même qui la reçoit. Voilà ce que je pouvais dire d'ailleurs sur ce Marc chapitre 14, qui nous permet d'appuyer ce Matthieu 28, 17, hein, qui était très mal traduit, pas malencontreusement, hein, à dessein par les témoins de Jéhovah, c'est très très mal traduit ici. Et nous pouvons d'ailleurs attaquer notre deuxième verset. Nous sommes ici dans Jean chapitre 1, alors là c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si vous le lisez, si les chrétiens le lisent dans la Bible des témoins de Jéhovah, ce premier chapitre de Jean, ils vont avoir mal aux yeux, mal au cœur, parce que quand vous voyez les modifications, les tournures de phrases, vous vous dites mais c'est pas possible, il n'y a pas ça dans le grec en fait. Ici on a au commencement la parole était, bon plutôt que était la parole, là on sent qu'on veut se démarquer un petit peu, mais passons. Et la parole était avec Dieu, là ça va, jusqu'à là ça va, et puis après on s'effondre. Et la parole était un Dieu. Pourtant ici Jean il dit à peu près la même chose que Genèse chapitre 1 et verset 1 où il était dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. C'était pas au commencement un Dieu créa les cieux et la terre. Il n'y a pas l'article indéfini dans le grec, il n'y a que les articles définis comme le, la, les. Et eux, à chaque fois qu'il y a un trou de souris, ils s'engouffrent dedans pour essayer de placer leur théologie. Donc on voit, je vais revenir dessus, il n'y a pas de 1, hein, il ne faut pas rajouter ça. Hein. Tous les experts du grec ancien, une grande majorité de ces gens-là, ils vous mettent « était Dieu ». Et je pense qu'ils ont raison. Bien sûr, la majorité a tort par moment, mais là je pense que la majorité des spécialistes du grec, ils ont tout compris. Il expliquerait mieux que moi d'ailleurs. Alors, et la parole était Dieu, c'est bien plus correct, il ne faut pas mettre 1 devant. Donc je vais revenir là-dessus. Après, ils vont mettre par son intermédiaire. Vous voyez comment on essaye de compliquer le texte alors que c'est marqué « Toutes choses vinrent à l'existence par son intermédiaire ». Et ici, ces toutes choses ont été faites par elle. Donc on a la Bible de Louis II ici. Plutôt que de mettre par elle, ce qui ressort du grec, ils vont vous mettre son intermédiaire. Pour toujours essayer de mettre c'est un agent, c'est un intermédiaire, c'est un être délégué, c'est un être créé. Et là, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et là, vous voyez, ils ont une espèce de tournure bizarre, ils essaient de ne pas dire la même chose, sans trop y arriver, mais en changeant un petit peu la chose, en dehors de lui. Là, il faut mettre sans. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus. Et là, c'est pour essayer de dire que, essayer de tourner la chose, qu'en fait, non, il y a quand même peut-être une chose qui a été faite sans Jésus, ou il y a peut-être une chose qui a existé avant Jésus, etc. Là, en elle était la vie était la lumière des hommes. Regardez comment ça se complique. Ce qui est venu à l'existence par son moyen était vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc il y a vraiment des tournures là un peu exagérées, qui ne sont pas présentes dans le grec. Vous ne trouverez pas le mot intermédiaire hein, dans le grec. Hein. Et allez, rendons-nous dans Jean chapitre 20. Louis II, ça fait quand même du bien de retrouver cette version. Ce qui est assez étonnant à chaque fois avec ces traductions des témoins de Jéhovah, c'est que les traductions sont un petit peu... elles sont très arbitraires, c'est-à-dire que quand ça nous arrange, hein, je l'avais montré, hein, quand ça nous arrange c'est adorer, quand ça nous arrange c'est incliner. Voilà, ils ne sont pas gouvernés par le texte, c'est vraiment leur théologie qui va s'imposer au texte. Ici, ils n'apprécient pas que la parole était Dieu, c'est d'ailleurs celui-là que j'aurais dû entourer. Ici, ça ne les arrange pas que la parole était Dieu, parce que ça veut dire que Jésus était Dieu. Après, ils peuvent toujours essayer de dire oui, mais pas Dieu comme le Dieu qui a créé le monde, dans Genèse chapitre 1 verset 1. Mais pour essayer d'appuyer cette notion que ici on ne parle pas du Tout-Puissant, ils vont mettre un Dieu. Très pratique, c'est très pratique. La seule question qu'on peut leur poser ici, en ne restant que dans Jean chapitre 1, c'est pourquoi dans les autres endroits de ce même chapitre, qui ont exactement la même construction grammaticale que ça, la même construction grammaticale en grec ancien, pourquoi ils ne mettent pas « elle était au commencement avec un Dieu ». Il y eut un homme envoyé de un Dieu, son nom était Jean. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant d'un Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais d'un Dieu. Donc par moment, ils vont vous mettre un Dieu parce que ça les arrange. Pourtant, c'est la même construction grammaticale que ce que j'ai mis en bleu là. Et après, bon, quand ils n'ont pas trop besoin d'utiliser ce 49.3, si je peux dire, eh bien, ils vont vous mettre, allez, on va vous accorder que c'est Dieu, c'est pas un Dieu. Voilà, pour moi, c'est une traduction
qui n'est pas fidèle, qui est motivé théologiquement. Désolé de répéter ça, mais c'est prouvé pour moi, c'est prouvé. Voilà, donc si vous allez dans le grec, vous ne verrez pas intermédiaire, un Dieu. Ce n'est pas là, regardez. And God was the Word. Et eux, ils vont vous mettre un Dieu. Bref, voilà donc ce que je pouvais dire sur Jean 1, c'est une mauvaise traduction, ici. Après, si on va dans Jean chapitre 8 et verset 58, ça c'est extrêmement connu, là ils vont vous mettre, plutôt que avant qu'Abraham fût, je suis, ils vont vous mettre avant qu'Abraham vienne à l'existence, j'ai été. Et là c'est pareil, ils mettent j'ai été parce que ça les arrange. Pas parce que le grec l'indique, l'impose, mais parce que ça les arrange. On est dans Jean chapitre 8 et verset 58. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et ça paraît tout logique de mettre je suis, parce que c'est ego émis en grec, ça paraît logique. Et encore une fois, c'est ce que disent les spécialistes du grec ancien. Hein. Je suis la lumière du monde. Là, pourquoi ils ne mettent pas j'ai été la lumière du monde? Il y a beaucoup de passages comme ça hein, où Jésus dit je suis et ils vont mettre je suis, ils ne vont pas mettre j'ai été. Là, ils mettent j'ai été parce que ils sont en difficulté. Effectivement, je suis, ça renvoie à l'éternité de Jésus, concept qui ressort du nom de Dieu, le premier, le dernier, le commencement, la fin. Là, ils veulent essayer d'argumenter que Jésus a été créé, qu'il n'a pas toujours existé, qu'il a été créé. Le texte ne motive pas ça, mais leur position doctrinale les pousse à le traduire de manière avantageuse. Quand ça ne les dérange pas, eh bien ils vont laisser le je suis, ils ne vont pas mettre j'ai été. Donc là, on a une traduction qui est motivée par des forces qui ne sont pas très positives, pour le dire ainsi. Si nous allons maintenant dans Colossiens chapitre 1 et verset 16, on a le même genre de souci, et c'est pas anodin en fait que ces petites modifications, elles soient à chaque fois dans ces versets qui parlent de Jésus comme créateur, qui parlent de Jésus comme étant l'éternel, Jésus comme étant le tout-puissant. C'est pas étonnant en fait, hein, et ça montre en fait que on a des arguments, nous tous ceux qui pensons que Jésus est le créateur incarné, on a des arguments, parce que si leur argumentation était si forte, ils n'auraient pas besoin, hein, ils n'auraient pas besoin d'ajouter ces choses-là. Dans Colossiens 1,16, vous verrez, les versets sont plus longs, plus complexes. Ils ont dû se casser la tête pour essayer de trouver des manières de tourner la chose dans tous les sens, pour essayer de le traduire autrement, pour essayer de faire dire autre chose, nuancer, parce que c'est par son moyen. Vous voyez là, on essaye de dire que c'est un intermédiaire, que c'est un agent. Vous ne trouvez pas ce mot-là en grec, hein, mais regardez comment Louis II est beaucoup mieux. Car en lui, tout simplement, en lui, pas par son moyen, que toutes les autres. Alors là, ils vont mettre les autres choses. Il n'y a pas les autres choses, les amis. Il n'y a pas les autres choses. C'est toutes les choses, c'est pas les autres choses. Parce que là, effectivement, ils veulent accepter le Dieu de l'Ancien Testament. Effectivement, là, c'est compliqué parce que là, Jésus, il a créé toutes choses. Il n'y a rien qui est accepté. On l'a vu dans Jean chapitre 1. Rien de ce qui était fait n'a été fait sans lui. Tout a été créé par lui. Donc là, c'est vrai qu'il y a une... Jésus, il n'a pas fait la moitié du travail, il n'a pas fait 99% du travail, il a fait 100% du travail. Il y a une notion de tout. D'ailleurs, par lui et pour lui. Vous voyez, il ne dit même pas pour l'éternel, pour le Père Céleste, c'est pour lui. Là, il parle en tant qu'éternel, en tant que tout-puissant. Voilà, si vous allez dans le grec de Colossiens 1,16, eh bien, cherchez si vous trouvez les autres choses. Cherchez donc ce mot, et vous ne le trouverez pas. D'ailleurs, pour ça, hein, qu'il n'y ait pas dans toutes les traductions de la Bible, en fait. Parce que le mot n'y est pas. Les autres choses, c'est pas les autres choses. Effectivement, là, ils veulent essayer de... C'est toujours essayer de diminuer Jésus, en fait. C'est ça qui est dommage. Ils sont toujours en train de diminuer Jésus, alors qu'il est le Tout-Puissant. Il ne faut pas diminuer le Tout-Puissant, il faut le glorifier. Il faut faire comme les apôtres, il faut se prosterner devant lui. Voilà, et donc là, ils nous rajoutent leur intermédiaire de je ne sais où. Tout a été créé par lui. Vous voyez, par son intermédiaire et pour lui. Vous voyez la difficulté de traduction. On essaye là de... Tous les coups sont permis, en fait, là, pour essayer de traduire ça autrement. Mais voilà, ce n'est pas correct, ce Colossiens chapitre 1 et verset 16. Voilà, je voulais terminer sur Actes chapitre 1. Parce qu'en fait, s'il devait choisir un bon nom, il devrait dire qu'ils sont des témoins de Jésus. Parce que là, Jésus reprend effectivement des prophéties de l'Ancien Testament, des annonces de l'Ancien Testament. Donc là, au moment
juste avant l'ascension, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez les témoins de Jésus, là. Vous voyez? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Peut-être que le nom, le tétragramme sacré n'a pas été repris dans le Nouveau Testament par les auteurs du Nouveau Testament, parce qu'on voulait mettre l'emphase sur Jésus. Hein. C'est qu'une hypothèse, mais peut-être. Et voilà, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est mondial. Vous serez mes témoins. Et eux, ils vont reprendre Ésaïe 43 et verset 10, où il est dit mais mes témoins, c'est vous, déclare l'Éternel. Et l'Éternel, c'est Jésus, donc il y a la cohérence avec Actes chapitre 1 et verset 8. Votre peuple est le serviteur que je me suis choisi pour que vous le sachiez, que vous croyez en moi, et que vous compreniez que moi seul, je suis Dieu. Et là, on va vous dire, mais non, 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 il y a plein de dieux, il y a... C'est presque... C'est difficile à écouter, à lire, hein, ces arguments. Il n'y a qu'un seul Dieu créateur, il faut le comprendre. Et ce Dieu-là, eh bien, il s'est... Avant lui, aucun Dieu s'est formé, après lui, aucun autre s'en est formé. Donc, il n'y a pas de... Jésus n'a pas pu être formé par la suite, en fait. Et moi, je suis l'Éternel, en dehors de moi, il n'est pas de sauveur. Et ils vont dire, non, non, il y a un sauveur en dehors de l'Éternel. Donc pour moi, c'est contredire. Vous voyez, là, dans les versets mêmes qu'ils vont utiliser pour nommer leur dénomination, dans ces versets mêmes, en fait, ils sont contredits. Et donc voilà ce que je pouvais dire sur cette traduction des témoins de Jéhovah. Et ça nous permet de comprendre pourquoi beaucoup de témoins de Jéhovah s'y sont trompés, parce qu'ils ne se rendent pas compte de ça. Beaucoup de témoins de Jéhovah ne se rendent pas compte de ça. Donc on a ici une séduction qui cherche à diminuer Jésus, qui cherche à faire de lui un simple homme. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est nous prêcher un autre évangile. C'est pour ça que moi j'ai consacré beaucoup de vidéos à ce sujet, à ce débat avec les témoins de Jéhovah, pour que tous ceux qui sont en études, tous ceux qui sont en recherche, tous ceux qui sont neutres, tous ceux qui ne sont pas encore fermes et décidés, qui ont encore de l'ouverture d'esprit, eh bien, vérifier donc ces versets mal traduits, voilà, et réaliser que Jésus est Dieu incarné. C'est le mystère de l'incarnation. Et voilà, Jésus est le bon berger, l'Éternel est le bon berger. Voilà donc ce que je pouvais dire sur cette traduction de témoin de Jéhovah. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre vos commentaires. Bye bye.